Je vous l'avais promis, chose promise, chose due, du croustillant on en a. On va retrouver Anessa Boutella pour l'interview de Samina Seri. Je suis dans la suite privée et actuellement pour le film Je voulais te dire. Donc regardez, écoutez, c'est parti. Samy, Samuel, merci de nous recevoir aujourd'hui lors de cette petite soirée. Alors j'ai plein de questions à vous poser, mais d'abord, je me tourne vers toi, Samy. On a eu l'occasion de te filmer lors de ta montée des marches il y a quelques jours. Alors qu'est-ce que tu fais ici au Festival de Cannes? Déjà, on vient présenter un court-métrage qui s'appelle Je voulais te dire, réalisé par Jacques Cohen-Bacri, interprété par Audrey Coralie Audrey, en Verlance, pareil. Un huis clos avec mon fils Julian qui joue dedans et puis notre ami Peter aussi, qu'on a tourné de 17h jusqu'à lendemain matin non-stop, jusqu'à 10h du matin, sur une nuit, pour garder l'intensité et la vivacité et toute l'énergie qu'il fallait pour ce court-métrage. C'est un huis clos en noir et blanc et on a l'honneur d'avoir les studios Harcourt qui nous donnent l'affiche, studio Harcourt qu'on présente plus, hein, qui photographie les stars depuis 35 ans. Comment avez-vous vécu votre relation professionnelle avec Samy sur ce tournage? Terriblement exceptionnel. Non, exceptionnel. Une vraie rencontre. D'abord, humainement, une vraie rencontre. Pour un réalisateur, c'est un acteur merveilleux. Merveilleux, parce qu'il va au bout. Il fait même plus que ce qu'on lui demande. Et il est capable de choses extraordinaires. Et je pense qu'on le voit là, sur une facette particulière. Et je pense que ça va déclencher des choses derrière. Et je suis fou de joie, quoi. Alors, Samy, je ne sais pas si tu sais, mais il y avait Marion Cotillard sur le tapis rouge le même jour que toi. Ouais. Est-ce que tu continues à avoir des relations avec elle? Ça faisait 15 ans que je ne l'avais pas vu, et Bastien Duval également, qui a été mon attaché de presse pendant 15 ans et qui est aujourd'hui son attaché de presse depuis 20 ans. Et donc on a pu se revoir à la pause. Il y a eu une pause de 20 minutes pendant son film, puisqu'elle a fait l'ouverture, et on a pu se revoir après 15 ans d'absence. Et voilà, on va se revoir à Paris, c'est prévu, on doit faire une bouffe ensemble. Voilà, ça continue. Voilà. Qui dit Marion Cotillard et Samina Seri dit Taxi. On lit beaucoup dans la presse que Taxi est de retour en 2018. Malheureusement, au dépend de tous les fans marseillais, marseillaises et puis les autres, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de réelles propositions qui ont été faites. Donc pour l'instant, non, je ne suis pas dans Taxi. Maintenant, s'ils reviennent avec une vraie proposition qui tient la route, tout ça, pourquoi pas. Donc tu es ouvert à toute proposition pour participer. Bien évidemment, pour le bonheur, pour mon bonheur à moi, parce qu'on a quand même fait juste 14 millions, 10 millions, 6 millions et 4 millions le dernier. Bien évidemment que le public, pour mon public et pour moi, bien évidemment pour mon kiff personnel, mais surtout pour les Marseillais, les Marseillaises et tous mes fans, bien évidemment que d'avoir un vrai truc à défendre dans Taxi, ça serait rigolo pour eux. Et pour moi, c'est un vrai bonheur. Maintenant, il faut qu'ils viennent avec une vraie proposition. Très bien. Alors, au-delà de Taxi, est-ce que vous pouvez nous parler de votre actualité? Je tourne au Maroc, à Casablanca, avec Joe Star, Thomas Sisley en rôle principal, un film qui s'appelle Les Hommes de la Nuit, produit par Yves Gasser. C'est un film franco-marocain suisse. Vous avez une très très longue carrière derrière vous. Quel est votre souvenir le plus marquant lors de vos tournages? C'est Belmondo. J'ai fait 2 téléfilms avec Belmondo. C'est exceptionnel. C'est des gens qui m'ont fait rêver dans le cinéma et tu te retrouves un jour face à lui. J'ai fait 2 téléfilms. C'était un remake pour L'aîné des fers chauds qu'il avait fait lui-même juste avant, genre 30 ans avant ou 35 ans avant, avec Charles Vanel. Lui, il reprend le rôle de Charles Vanel pour la version télévisée de TF1, pour TF1. Et moi, je reprends son rôle Maudet. Et on a passé 2 mois et demi ensemble au Venezuela et en France. C'était juste exceptionnel. De se retrouver face à Belmondo et envoyer la réplique à Belmondo, c'est juste magique. Incroyable. Magique. Et sur le film, Je voulais te dire.
de me retrouver en face de Coralie Audrey, qui a juste été nominée 4 fois au Molière dans les spectacles qu'elle a joués. Son père, Daniel Collat, d'être dirigé par Jacques parce qu'il a su nous emmener dans un univers et dans une réalisation et dans une direction d'acteur où franchement les gens m'attendent pas là-dedans. Je rêvais, moi j'ai toujours rêvé qu'on me donne un rôle dans un long métrage d'une belle histoire d'amour. Et il me l'a donné dans un court métrage et ça laisse entendre et montrer aux autres réalisateurs que je suis capable d'être amoureux et de vivre une belle histoire d'amour sur le grand écran au cinéma. Et voilà quoi. Et c'est lui qui me l'a donné sur un court métrage et c'est merveilleux. Et vous, quel est votre plus beau souvenir sur ce tournage? L'interprétation. J'ai été, je le sentais, je le savais. J'ai eu 2 grands acteurs et Samy est allé au-delà de ce que j'espérais. C'est-à-dire qu'il a incarné le personnage de manière exceptionnelle. Et je pense qu'il a encore énormément de choses à montrer au cinéma, énormément. Et qu'il est capable d'encore d'éblouir les réalisateurs et les spectateurs parce qu'il a des choses et des cordes à son arc qu'on n'a pas encore exploitées comme il le fallait. Et quand vous avez choisi Samy pour interpréter ce rôle, ça a été comme une révélation pour vous? Je ne l'ai pas choisi, je l'ai vu tout de suite. C'est-à-dire que quand j'ai écrit, je voyais Samy jouer. J'écrivais, je voyais les scènes avec Samy qui jouait. Comme je réalise, je voyais les scènes, je le voyais marcher, interpréter, je le voyais regarder. Tout. C'était pour moi une évidence. J'ai même pas, autant j'avais des questionnements sur l'actrice, mais sur l'acteur, j'ai pas une demi-seconde imaginé un autre acteur que lui. Pour moi, c'était lui qui était le mieux à même d'interpréter ce personnage. D'accord. Aujourd'hui, je vois un homme serein, changé, mieux dans sa peau. Qu'est-ce qui a changé dans vos choix de carrière entre le début et aujourd'hui? Non, c'est pas ça, c'est qu'on vieillit tous, on mûrit tous, c'est qu'à un moment donné, voilà, on loupe des portes, tous autant qu'on est. Après, il y en a qui sont plus exposés que d'autres. Moi, en étant un homme public, j'ai pas le droit de glisser, j'ai pas le droit de déraper, j'ai pas le droit de louper des portes. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai là ce que j'ai un fils merveilleux de 22 ans, j'aime mon métier et peut-être je suis bien accompagné aussi et je suis serein, je suis bien dans ma tête, je suis plein de sport, voilà, tout va bien, le cinéma me sourit à nouveau, le théâtre me sourit à nouveau, la vie me sourit à nouveau et peut-être que les étoiles me sourient aussi et c'est ce qui fait qui me donne envie d'avancer et de me lever le matin et de me dire allons-y, fonçons, voilà. Et quelle est la vie de Samy Nasseri aujourd'hui? C'est extraordinaire, bien, tout va bien, je fais un métier que j'aime, je rencontre, je vis avec des gens que j'aime. Je sors avec des gens que j'aime. Aujourd'hui, à mon âge, j'ai plus le temps de m'embarrasser, de traîner des boulets avec moi. J'essaye de faire en sorte, aujourd'hui, à mon âge, de m'entourer de gens qui me tirent vers le haut et qui ne me tirent pas vers le bas. Je vous remercie de nous avoir reçus. Vous êtes un acteur et un réalisateur formidable. Merci beaucoup. Merci, vous êtes une présentatrice exceptionnelle. Merci.